Ouais, c'est comme en famille. Ouais, venez en parler un peu là, c'est Don Bento Gravano. Il y a trop de choses à se dire ce soir là. Mais c'est comment? Les gars, même, moi je comprends pas les gens. Les gens sont embrouillés, hein? Je comprends pas les gens sont embrouillés comme ça. Pourquoi vous êtes embrouillés quoi? Vous êtes embrouillés. Ça dit, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui pensent que non, qu'elles se relèvent matin là. Et les humeurs là, c'est la constitution du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand eux ils dorment la nuit dans le divan de leur papa à la retraite là, tous les gens là, quand ils dorment la nuit dans le divan de leur papa à la retraite, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin là, leur humeur, c'est-à-dire que leur manière de penser là, pour eux, c'est la constitution du Côte d'Ivoire. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que vous êtes embrouillés. Moi, je vous dis, vous êtes tous embrouillés. Voilà. Alassane, le président Alassane Ouattara, c'est notre candidat. Ça vous fait mal. C'est notre candidat. La Constitution lui permet d'être candidat. Voilà. Ouais, Mimi Diallo, comment tu vas? Ouais, Malika Hero, comment tu vas? Venons en parler. Ouais, Fakoumé Meite dit, venons on s'est parlé les Kénins. Ouais, Marwan, c'est quoi mon frère? On s'est parlé les Kénins, les Bécans. Voilà. Parce que j'ai l'impression que non, le message n'est pas trop passé. Ça rentre ici, ça sort là-bas, tu parles. Mais ils vont comprendre. Ça va venir. Mais pour commencer d'abord, big up à mon tonton Kalou Paul. Mon Zadi Nyinugou, depuis le port E, depuis la Sotra. Il est mort. Tonton Kalou Paul. Ta fille a parlé de toi. On a compris. Ouais, c'est quoi ça y est. Donc les gars, famille, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein? On va passer par deux chemins. Il y a un seul chemin. Le chemin de la vérité. Voilà, et de la logique. Moi, je pense que dans tout chose qu'on fait quelque chose, il faut être logique. Moi, je n'aime pas passer par les... Oh, non, sont logiques, sont au focus. Voilà, l'appel Isatou. Quand tu vois Fofana, l'appel Isatou Fofana. Il est un ordre petit quoi. Ouais, non, dis rien, madame Akko. Ouais, Djewe Sanogo, mon frère, comment tu vois? Ouais, Raki Koulibaly, comment tu vas? Ah, il y a fort. C'est vrai, je suis. Ouais, je connais Abdul Sulman, comment tu vas? Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, moi, je ne comprends pas les gens. On dit à concours, on dit, bon, élection présidentielle, c'est comme concours, c'est comme concours. On dit à concours, on dit envoyer vos meilleurs. Ouais, Ben Abdou Foufana, ça allait depuis sa position, mon papa. PDC a réfléchi jusqu'à. Alors qu'il y a des intellectuels là-bas, hein, il y a des gens qui réfléchissent, qui connaissent papier, qui sont allés, qui ont fait papier de longueur. Ils sont venus en études même en Europe ici. Ils ont eu des caillas diplômes, quoi. Et ils ont regardé jusqu'à. Ils ont dit non, que c'est Bédier qu'elle est candidat. On dit, il n'y a pas de problème. Ouais, Samada dit, quand tu vois ma cousine, non, il n'y a pas de problème. Ouais, si c'est famille, quand tu vois mon frère, non, il n'y a pas de problème. Les gars de Gbagbo ont créé, malgré qu'il y a deux partis là-bas. Et ils disent qu'ils attendent le retour de Gbagbo. Gbagbo qui est dans la main des prisonniers. Ouais, Bamba de Touba, comment tu vas? Gbagbo qui est dans la main des gens là-bas, de la justice, n'est pas encore fini, c'est Roukas-Kas. Gbagbo, on a tracé sa main même là pour aller à l'hôpital. Et ils disent qu'ils attendent Gbagbo comme les candidats. Donc il n'y a pas de problème. Afin que ça est de son côté là-bas, là. Les morts disent c'est lui qui est candidat. Donc il n'y a pas de problème. C'est tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non, papa, il ne faut pas trop t'attarder sur les gars comme les peines de New York. Tu sais, chacun sa manière de voir la vie. Moi, ma manière de comprendre, là. Je vous dis ça tout à l'heure, là. Voilà, c'est la logique. Je suis dans la logique. Tu vois, elles ont dit que c'est Afin Guessan qui est leur candidat. Ah, ça, c'est leur problème. Chacun a sa maison, chacun balaye devant sa maison. Ouais, là, dit, mes fandio dosso, comment tu vas? Chacun a sa maison, chacun balaye devant sa maison. Les problèmes de ma maison, ce n'est pas les problèmes de la maison du voisin. Les problèmes du voisin, là, ce n'est pas mon problème. Mais on est tous dans le même village. Chacun n'est qu'à balayer devant sa maison. Vous comprenez? Voilà. Même Sorokion qui n'a jamais travaillé dans sa vie, là. Ouais, Bekel, comment tu vas? Bedel, comment tu vas? Même Sorokion qui n'a jamais travaillé dans sa vie, là. Sorokion qui n'a jamais travaillé dans sa vie, là. Il y a des gens qui disent qu'ils non, eux croient en lui. Il y a des gens qui disent que non, c'est lui le candidat. Non, on est d'accord avec ça. Chacun a son candidat. Maintenant, le président Alassane Ouattara a décidé de ne pas se présenter. Il a fouillé, il dit non, moi j'ai tellement chassé l'éléphant, j'ai tellement nourri le village. C'est bon quoi. Moi il est parti. J'ai laissé la place à mon petit qui est formé là. Dieu va assurer dignement et efficacement la relève. Mais là, malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. La grande faucheuse est venue à mélanger le plan de l'homme. L'homme devine. Mais Dieu qui décide. Dieu a décidé autrement, selon notre volonté.
On a souhaité, selon la vision du père Alassane Ouattara, que Amadou Gompé à son âme soit notre candidat. Mais malheureusement, ce dernier est passé de vie à trépasse. Que son âme repose en paix. Et ça va au-delà de l'entendement de l'être humain. Et Dieu en a décidé. Maintenant, ouais, Rama la charmante, comment tu vas? Ouais, Sangari Mori depuis l'Espagne, comment tu vois mon frère? Ouais, Tungara Ibrahim, mon frère, comment tu vois? Ami Sissé, épouse Sissé, comment tu vois? Tu vois, Sissé, Ami Sissé, épouse Sissé, ouais. Femme aime maintenant de son mari, quand elle est en joie. C'est bien ça. Voilà. Ouais, j'ai Bamba, comment tu vois mon frère? Ouais, on connaît Abou Suleiman, comment tu vois? Donc, elles ont décidé, ouais, des héros, comment tu vois? Elles ont décidé que non, chacun choisit son candidat. Maintenant que le candidat du parti n'est pas là, mais le père Alassane Ouattara est le potentiel candidat. Quand toi tu es le chasseur du village, c'est toi qui tues c'est toi qui vas tuer l'éléphant pour nourrir ton village. Maintenant tu dis que non, un moment tu vas te reposer, mais tu as formé un petit qui va te remplacer pour aller tuer l'éléphant pour te nourrir. Mais malheureusement, celui qui devait prendre ta relève là, Dieu en a décidé autrement, il est parti. Mais tu n'as pas laissé le village mourir de faim. Tu ne vas pas laisser le village mourir de faim. On dit chaque village a envoyé son masque. Le masque est porté par des vieux pour danser. Mais ce jour-là, toi, tu habites ton vieux aussi, il n'a pas venu sortir pour danser. C'est ça la logique. Mais les gars sont là. C'est vous au RHDP là. Ça dit, j'ai l'impression que c'est vous qui comprenez français. C'est vous qui êtes des sentimentalistes constitutionnalistes. Ça dit, c'est vous qui réfléchissez dans votre parti politique. Que non, ouais, la constitution, le Prado doit donner sa parole. Le Prado vous a donné sa parole. Vous êtes son camarade. Vous êtes ses amis. Vous êtes ses amis. Que non, le Prado nous a donné sa parole. Bédi a fait vidéo l'autre fois là, en 2010, pendant l'élection. Il dit à un âge, on ne peut pas être candidat. Il dit à un âge là, on ne peut pas être candidat. En ce moment, il a 76 ans, quand il disait ça. Il dit non, lui a fait un mandat et puis il s'en va. Mais le mandat, il n'a pas pris. Mais ce n'est pas lui le candidat maintenant. Donc, il n'a pas donné sa parole. Tu vois, RHDP là. Vous, Irelomberia là. C'est chez vous seulement. Il y a des gens qui savent réfléchir. Sur la toile, c'est eux qui ont fait papier. Nous, on est allé vers l'école. Hé, on n'est pas dans le sentiment ici. On n'est pas des sentimentalistes. Voilà. Nous, on ne connaît pas la Constitution. La Constitution permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Ceux qui viennent, et puis, j'ai remarqué souvent sur la toile, il y a des soroïdes dissimulés parmi nous là, qui viennent nous distraire. Ouais, ceux qui ne veulent pas que le village... Mais Alassane Ouattara là, quand il y a ballon, on a la ligne des meilleurs. Les vauriens sont en train de dire qu'ils ont les vauriens qui sont candidats. Bédieu le vaurien en 86 ans qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Qui a divisé la Côte d'Ivoire de l'Union unie. Là, quand il est venu, la Côte d'Ivoire était unie. Là. Il est venu nous décapiter comme ça. André bizarre, parce que lui, il va être président. Lui, il est candidat à 86 ans. Gbagbo, même, on a tracé sa main par là à l'hôpital. Il est dans la main de la justice. Là. Ils ont dit, ces gens le réclament. Ces gens le réclament. BD 86 ans, les gens le réclament. Vous avez un brave comme Alassane Ouattara. Il est en forme, il est en condition. Il travaille bien. Non, il n'a qu'à laisser à la relève. Vous lui avez donné relève. C'est vous relève là. C'est-à-dire vous là, quand vous êtes dans vos petits calculs personnels, c'est là où vous commencez à parler gros français. Genre, c'est vous qui êtes parti à l'école. Non, il n'a qu'à donner. Quelle relève? La relève qu'il a choisie là, Dieu en a décidé autrement, relève là est parti. Donc le temps, il va préparer au relève là. On sera dit aux élections. Donc le potentiel candidat là, c'est lui. Maintenant, s'il veut il veut former quelqu'un maintenant, voilà, faire la passe à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment là, c'est lui le candidat. Vous êtes dans quoi? Ça veut dire que c'est vous, RHDP, vous avez oublié votre passé quoi. Ça, vous pensez que vous êtes en face des gens là, vous pensez que c'est des sentimentalistes. Vous pensez que c'est eux là, ils réfléchissent comme vous. C'est vous qui êtes là. Opposition dit non, on ne veut pas d'Alassane Ouattara. Et puis c'est vous qui vous levez. Oui, on ne veut pas d'Alassane Ouattara. Sinon, il y aura une insurrection. Il y aura quoi? Et sur quoi? Vous êtes des comédiens, hein, insurrection. Hé, ils n'ont qu'à sortir. C'est ces jours-là que vous allez comprendre que la majorité silencieuse est là. Elle va s'exprimer. Vous êtes dans quoi? On dit voilà, candidat, vous êtes là, vous réfléchissez. C'est Dieu même là. Il a un plan pour tout le monde. Dieu a un plan pour tout le monde. Vous êtes là. Je vois un bêlement de Yopougon. Un bêlement de Yopougon qui s'appelle, comment ça s'appelle, Daï Nestor ou bien quoi là. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il vous a dit, il n'a pas caché. Il vous a parlé. Mais comme vous là,
Comme au RHDP là. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara a duré dans le pouvoir. Parce que parmi nous là, il y a des gros sorciers. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils avaient les caleçons la nuit quoi, et puis ils tapent dans Alassane dessus quoi, pour bailler le vieux. C'est pour ça que le vieux là a duré dans le pouvoir. Tellement vous êtes mesquin, vous êtes mauvais. Et là, Sorokium, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il n'a jamais travaillé. Mais il y a des gens qui croient en lui, qui disent que c'est lui qui peut les sauver. Voilà Bédié. Il n'a jamais reçu quelque chose de sa vie. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il a eu là, on l'a donné cadeau. Il n'aime pas couler sueur. 86 ans, il dit les candidats. Lui là, on le soutient. Vous avez un monsieur comme Alassane Ouattara qui est là. Il a choisi quelqu'un. Malheureusement, cette personne est décédée. Vous lui dites encore que non, qu'il n'a qu'à les choisir, il n'a qu'à faire passe à qui? Supposons que ouais, moi, la mort de Amadou Gon, ça m'a fait très mal. Ça fait mal à tout le monde. Donc, supposons qu'on était pendant la campagne, tout ça, et puis le monsieur, ce qui est arrivé, il est arrivé, maintenant, on fait comment? Il a fait passer à la relève encore. Vous réfléchissez comment? Si vous êtes fatigué d'Adou là, allez-y, créez vos partis politiques. Nous, on n'est pas fatigué de lui. Nous, on a besoin de lui. Voilà, si vous êtes fatigué de Ado là, ceux qui disent non, il n'a qu'à faire la nouvelle, dites à vos choix des petits relèves, des nouvelles relèves là. Dites à ceux que vous voyez comme que c'est la relève après Alassane Ouattara. Dites-leur d'aller créer les partis et puis ils vont se présenter aux élections présidentielles. Sinon, nous, aujourd'hui, là, au RHDP, là, on n'a pas des candidats. C'est le vieux qui est nos candidats. Maintenant, si le vieux lui-même dit qu'il n'est pas candidat, si le vieux dit que nous n'est pas candidat, c'est lui la vue. Soit pour l'heure, là, allez l'eau. Hein? Mais quand le vieux a dit à Bantoukou, à Bengourou, là, voilà. Qu'est-ce qu'il peut être candidat, lui-même sera candidat, vous n'avez pas entendu ça. Ça, c'est pas parole aussi. C'est le vieux qui a dit qu'il ne serait pas candidat, mais c'est le vieux qui dit qu'il est candidat. La parole du vieux n'est pas parole d'évangile. La parole du vieux n'est pas parole d'évangile. On dit c'est un concours des vieux. Mais le vieux va venir danser. Si Alassane n'est pas candidat, c'est que Bédié ne doit pas être candidat, Gbagbo ne doit pas être candidat. Est-ce que ceux-là, vous comprenez papier que eux? Les gars de FPI, là, vous êtes partis à l'école que ceux-là? Vous êtes partis à l'école que les gars de PDCI? Mais ils ont réfléchi jusqu'à ils disent non. Et les choix là, c'est Bédié et puis Gbagbo. Malgré que Gbagbo est dans les marmailles là-bas, malgré que Gbagbo est dans Maïlando, hein, il est Kabacha, dans la main des Mogos là-bas. Là. Non, Patrick Tobo, non, on n'insulte pas maman. On n'insulte pas maman. C'est-à-dire, en Vanson. Le vieux là, c'est notre candidat. Peut-être que celui-là, il n'est pas candidat. Parce qu'elle est dissimulée parmi nous là. C'est-à-dire que depuis 3000 ans avant Jésus-Christ là-bas, mais aimer les prières, ce n'est pas que Alassane Ouattara soit candidat. D'après eux, ils disent son RHDP. Alors que le nageur, on voit son dos. Le nageur, on voit son dos. Alors nous, on sait que c'est les dissimulés soroïstes. Que non, Alassane ne sera pas candidat. Laissez le vieux aller se reposer. Le vieux, est-ce que le vieux, vous allez qu'il est fatigué? Ouais, à Kachola, le vieux a dit là-bas. Le vieux a dit. Qu'est-ce que Bédié est candidat, il est candidat? Mais Bédié est candidat, non? La candidature de Bédié ne vous dérange pas. Hein? La candidature de Bédié, là, ça ne vous a pas dérangé. On demande à Gbagbo d'être candidat, ça ne vous a pas dérangé. Mais c'est pour le travailleur, le barasseur, là. Celui qui vous a nevé dans Nyangé, là. Celui qui vous a nevé dans Segeli, dans humiliation, là. Que vous voulez récompenser quoi? Que non, le vieux, non, le vieux, il n'a qu'à laisser reposer, il n'a qu'à faire la passe à une nouvelle relève, hein, que non, il y a des candidats. Il y a des candidats. Mais dites aux candidats, ils n'ont qu'à laisser présenter. C'est lui que nous connaissons là. C'est Alassane Ouattara. Il a formé quelqu'un. Il dit c'est lui qui va le remplacer. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Non mais, Sali de Soloba, ça c'est nos problèmes. Nous on ne se connaît pas même. Nous RHDP là, militants de RHDP. C'est-à-dire que ceux qui étaient RDX sur les militants RHDP là, ils ne se connaissent pas. Ils ont oublié les passés. C'est eux qui savent comprendre, c'est eux qui comprennent français, qui savent réfléchir. Non. Gbagbo là, c'est qu'il a fait la santé constitutionnelle. C'est que Gbagbo a fait en 2000, c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Il a perdu les élections, ça a accroché. Il a pris 1 an dans le mandat d'Alassane Ouattara. Gbagbo a fait combien d'années au pouvoir? Gbagbo est venu en 2000. Il est perdu au pouvoir en 2011. C'est-à-dire que Gbagbo a fait 11 ans au pouvoir.
11 ans de Blacroya. Mais ces militants-là lui réclament encore que non, c'est lui qui est bon pour eux. Bédier là, il a fait combien d'années au pouvoir? Il est venu en 93 après la mort d'Oufoué. En 99, ils l'ont chassé. En 95, il a organisé les élections, il a éliminé Alassane Ouattara. Quand Gbagbo lui savait que non, s'il partait avec le drap, il a suivi Alassane Ouattara que non, boycott actif. On connaît son sosia. Maintenant, quand il y a eu le coup d'État, que tous ont soutenu, que Gbagbo a soutenu, il a vu Gueye, ils ont tripaté, ils ont écarté tout le monde. Puis sont aux sélections. Puis les deux ont crié gagnant. Dans le plus fort a pris le pouvoir. Gbagbo me l'a dit que je suis venu au pouvoir de manière calamiteuse. On était tous témoins. Vous comprenez? Ah, que son âme se repose en paix. Ah, c'est lui, El Mandiara est décédé. Ah, que son âme repose en paix. Qu'Allah l'accueille à sa droite. Vous comprenez? Et tout ça là, les partisans là les réclament encore. Non, nous c'est Gbagbo on veut. Non, nous c'est Petit on veut. Et puis vous êtes venus réfléchir. Non, Alassane n'a qu'à faire la relève. Sinon quoi? Sinon quoi? On vous a dit que le pays là c'est pour Gbagbo, c'est pour Bédier. Les mois qui s'asseyent à Yopouka dans les bélodromes là pour crier les villes. Genre, ce qui se passe là, on va. Moi j'ai lu le commentaire d'une go hier. Go. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, elle là, c'est même pas faire des candidatures, qui c'est RDR même, elle ne veut pas, voire même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pour eux là, RHTP là, c'est RDR. Elle dit c'est RDR là même, elle ne veut pas voir en Côte d'Ivoire. Que même si RDR ça prend Michel Gbagbo comme candidat, elle n'est pas prête, parce qu'ils ont divisé la Côte d'Ivoire. Donc les mentalités qu'on a, le discours qu'on a, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que non, que c'est un problème de personnes. Vous n'avez pas compris que non, même si Alassane là, il quitte le pouvoir aujourd'hui, puis même Gbagbo là, ils vont jamais vous aimer, vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Vous êtes là, c'est vous qui comprenez français. Français, école, vous êtes allé faire, on n'est pas à vous, hein. C'est juste Facebook, vous voulez nous montrer maintenant que vous êtes des constitutionnalistes. Nous, on s'en fout de vos constitutionnalistes là. Constitutionnalistes là. On s'en pas de ça. Vos sentimentalistes, vous les sentimentalistes et constitutionnalistes là. On s'en pas de vous. Mais vous me parlez de Ben de New York là. Il y a vous posé la question. Ben de New York là, c'est qui? Ceux qui me parlent de choses là, Ben de New York, Ben de Korogo, Ben de Vavois, je dis où? Ben de New York là, c'est qui? Vous-même là, faites-vous un peu respecter. Hein? Faites-vous un peu respecter. Quelqu'un aux États-Unis prend son téléphone, il parle. Sa parole là, ça pèse quoi? Que non, faites attention à Ben de New York. Ben de New York, il a quel impact au sein du RAGP? Ben de New York peut décider quoi de la Côte d'Ivoire? Ben de New York peut dire quoi qui va changer la vie des Ivoiriens? Ce que Ben de New York fait là, c'est même chose qu'il fait. Prendre le téléphone, m'asseoir dans mon salon, puis parler. Ça a quel impact sur la constitution ivoirienne? Non, que Ben de New York. Il n'y a qu'à Ben de Sakraboutou, ça c'est son problème. Si lui pense que non, Alassane peut être candidat, que c'est lui qui est le candidat, il n'a qu'à venir se présenter. Ben de New York. C'est vous qui donnez importance aux gens, quoi. Et vous êtes tué, dit ça. J'ai dit, vous là même là, vous êtes plus important que ceux qui prennent le téléphone pour faire une vidéo. Je vous ai pas dit ça. C'est vous les vrais super militants. C'est vous qui êtes sur la toile. C'est vous qui combattez. C'est vous qui passez casser mensonge. Ouais, partenaire dit. Partenaire Kamara le méditer, c'est quoi en frangine? Tu vois? C'est vous qui partez vous battre sur la toile avec l'opposition pour démonter le mensonge de l'opposition. Vous êtes plus constant que ceux-là. Vous êtes plus imposant que ceux-là. Vous réfléchissez. Au moins, vous êtes sur la toile. Vous avez vu vos Ben de New York ou bien quoi de New York là, sur la toile, en train de faire un débat avec des gars sur la toile. Vous les avez vus? Vous les avez vus en train de faire pause pour venir débattre avec quelqu'un sur la toile? Comme Ben de New York. C'est vous qui donnez nos gens. Alors on vit du sujet, tiens. Laissez votre affaire de Ben de New York. Ben de New York, c'est qui? C'est qui? Il donne son point de vue, son langage. Et puis c'est qu'elle lui dit là-haut. Ça change quoi dans la vie de l'Ivoirien? Ça change quoi dans la vie de l'Ivoirien? Il est qui? Ben de New York. On a notre type à atteindre. Parlons aux élections, mais ne me parlez plus des insignifiants. Il y a un gars qui me dit l'autre fois que ouais, donc Giovanni a insulté. Mais donc Giovanni a insulté, moi de faire quoi? Je prends mon téléphone pour l'insulter.
que ouais, Ben de New York et Don Giovanni. Mais attends, des gens qui viennent parler à leur nom, moi, de quoi? Des gars qui sont, prennent son téléphone en France ici, qui vocifèrent, qui crient des gens. Non, Alassane va se présenter. Ah, mais est-ce que vous pensez que non, la constitution de Côte d'Ivoire, c'est selon leur humeur, ils ont fait ça, ouais. C'est selon leur humeur, ils ont fait la constitution de Côte d'Ivoire. Tu vois, allons l'essentiel. Chaque camp est en train de sortir son vieux pour venir danser. Donc nous aussi, on sort nos vieux ici pour venir danser. Mais là, celui qui n'est pas content, il a créé son parti politique. Et puis, il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. Le président Alassane Ouattara, là, bon, il pourrait se présenter comme candidat. La constitution lui permettait de faire. Il pourrait se présenter. Et puis, ça n'est pas quelque part. Même Mouche ne va pas se lever pour quitter ce caca. Il pourrait se présenter. Et puis, ça va quelque part. Mais celui-là a dit que non, d'ailleurs, il voit les trucs. Bon, on va laisser la place à un petit qui est déjà formé. C'est mon petit, c'est le maestro, c'est le petit maestro. Il connaît le bara. Il va gérer bien, bien même. Voilà. Puis on va s'asseoir, on va regarder. À cause de ça, là, il y a des gens qui sont partis. À cause de ça, il y a des gens qui sont partis. Sora est parti à cause de ça. Sora est parti à cause de ça. Sora est parti. D'après lui, c'est lui le meilleur profil pour être candidat du RHDP. Comme on n'a pas pris les Abouri, il est parti. Il a créé son parti, il a créé GPS, le groupement des petits Sénoufos. Il a créé son GPS, non? Le groupement des petits Sénoufos, il a créé ça. Quoi, GPS? GPS, là, la vraie définition, là, c'est le groupement des petits Sénoufos. Parce que là-bas, là, tous sont petits Sénoufos. Des étudiants inachevés. Il a créé ça. On a dit quoi? On lui a rien dit. Bédi aussi dit non, que moi, tu m'as dit que non, tu as fait de moi candidat. Il lui a dit, ah, tu vois, moi, mais tu es plus vieux que moi. Tu es plus âgé que moi. On va laisser place aux enfants. Et non, lui, il est Jojo, il peut être candidat. Toi, tu es Jojo, même pour t'asseoir, même dans le fauteuil, mais on met fou. On met un coussin derrière toi. Parlez dans la toilette, on attrape ta main. Lui, il est Jojo. Maintenant, il me dit, ah, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui, son petit s'en va. Maintenant, le petit, malheureusement, est décédé. Ben, vous voulez quoi maintenant? Qui n'a fait passer à quelqu'un encore? Qui? M'a toi, qu'est-ce que non, que lui, qui s'en va parce que lui, on l'a pas choisi. Quelqu'un même là, qui n'a son électorat n'a jamais dépassé 5%. Il dit non, que c'était lui le potentiel candidat. Lui, il est parti. À Motano, qui n'a jamais gagné dans son village, il dit non, que c'est lui, on devait choisir. Il est parti. Donc, il n'a qu'à choisir quelqu'un qui est plutôt trop parti. Non. Voilà la chose qui est partie. Hier. Comment il s'appelle? Kamlan Denkan. Mais je tissu. Le vieux père. Ça, c'est mon vieux. Hein? Lui, il est parti. On dit encore pas d'arrêter. Il dit non, non, lui, il n'est pas prêt pour la retraite. Que non, lui, il n'est pas prêt parce que lui, là, il a encore de longues heures derrière lui, de longues heures politiques derrière lui. Si entre Kamlan Denkan et Alassane Ouattara, 1 an. Entre Kamlan Denkan et Alassane Ouattara, 1 an. Alassane est 42, lui, il est 43. Mais lui dit non, qu'il veut continuer. Bédimen qui est plus âgé que lui, quand on s'est dit, il va continuer. Mais laissez le vieux aussi va continuer. Que non, laissez le vieux se reposer. Ceux qui demandent à Alassane Ouattara de se reposer, là, pourquoi vous n'avez pas demandé à Bédier de se reposer? Bédier est plus vieux qu'Alassane Ouattara. Ah donc c'est Alassane Ouattara, d'après les enfants quartier. Donc c'est Alassane Ouattara, vous m'oessez. Ouais, si là, c'est comment tu vois. C'est Alassane Ouattara, vous avez gros sur lui, c'est lui vous maîtrisez. Partagez ça, rentrez dans les oreilles. C'est Alassane Ouattara, vous avez forcé Alassane Ouattara, lui n'a qu'à se reposer. Il ne se repose pas, il ne vous a jamais dit qu'il était fatigué. Est-ce qu'on vous a dit que non, présidence là, c'est pas aller au footing? On vous a dit le concours de boxe? On vous a dit que c'est Maracana, ils ont joué? Non. Il réfléchit, il réfléchit. Si Bédier dit que non, que lui peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire, alors qu'Alassane Ouattara en 9 ans a apporté plus à la Côte d'Ivoire là. Non, on va le prendre encore. Même s'il doit faire 5 ans, il va faire ça. Pendant les 5 ans là, il va former quelqu'un qui va prendre sa relève. Et puis ça ne chauffe pas. En part de ça, vous êtes là, c'est vous qui comprenez français. Non, le vieux, il faut qu'il se repose. Et la constitution, on s'en fout de vous. Vos papiers, là, allez dire ça à vos enfants là-bas. Et puis ceux qui disent que non, qu'il y aura insurrection, s'il y a deux candidats, ils vont descendre dans la rue là. Vous comptez sur quoi même? Ouais, basé déjà point tu vois. Vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Que non. Ouais, Karanim là, ouais, chez Kadé cousin, c'est comment? Vous comptez sur quoi? Que non. On vous a dit que Côte d'Ivoire là, quand ils ont mis Côte d'Ivoire au monde là, c'est en bris de vos papas, ils ont pris pour couper Côte d'Ivoire là quoi.
Non. Il y a un qui dit, lui qui dit, il y a un là, qui allait s'asseoir dans Beledron, ouais, Baki de Manzo, comment tu vois? Qui allait s'asseoir dans Beledron à Yopougon là-bas, et quelque chose, Daïn Nestor, bien quoi là, qui dit, ouais, que ouais, le PDCI et puis le FPI n'ont pas de programme. Mais leur seul programme, aujourd'hui, c'est de prendre la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers. C'est nous, on est devenus étrangers dans nos pays. Que non, les gars, on va porter les quais, hein, qui pensent que ça va chauffer. Ah, ok. Ça va chauffer. Ça n'est qu'à chauffer. Maintenant, ce qu'il a dit, il a fait une vidéo l'autre fois, là, les gars n'ont pas compris. C'est pas rentré bien dans les youpli. Ce qu'il a dit l'autre fois, là, c'est pas rentré dans les youpli. Parce que vous pensez que nous, on a affaire à des gens qui réfléchissent. On a affaire à des gens qui veulent s'asseoir pour parler de paix. Nous avons affaire à des sauvages. Ils comprennent seul que le langage de la violence et du feu. C'est ce qu'ils comprennent. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris ça. C'est Daïn Nestor, là. À lui dit, il va porter le quai, non? Il va comprendre des gens qui ont porté les quais pour descendre dans la rue avec eux. Voilà. Et prendre la côte dans la main des étrangers, non? Mais cette fois-ci, là, ils ne vont pas blaguer enfant de quelqu'un pour descendre dans la rue, pour venir se faire tuer. Et puis eux, ils ont transport, ticket de leur transport dans la poche pour fuir pour aller dans leur pays d'origine, c'est-à-dire le Libéria ou bien le Ghana. Non, non, non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dans son pays d'origine. Vous n'allez pas partir au Libéria, vous n'allez pas partir au Ghana. On va s'exprimer dans Côte d'Ivoire, là. Parce que c'est une affaire de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas blagué enfant des gens, les faire descendre dans la rue, pour vos causes. Ils n'ont qu'à se faire tout fois comme des courbés. Quand ça va chauffer, vous allez courir pour rentrer au Libéria ou bien au Ghana. Non, 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 non. Il n'y a pas ça dedans. On va s'expliquer sur la Côte d'Ivoire ici. Là. Comme on vous dit, allant aux élections, vous voyez ça comme si c'est la peur, comme si nous sommes animés par un sentiment de crainte de vous. C'est parce que non, on a compris que non, qu'ensemble on peut construire une grande nation. C'est parce qu'on sait que nous sommes tous des frères, qu'on doit vivre ensemble. Mais si vous pensez que non, que c'est la peur, là, on va s'expliquer dans la peur, et puis ouais, le gagnant là va s'asseoir. Il y a des plantains que non. Là, on prend la Côte d'Ivoire dans la main des... Mais c'est que moi, je comprends pas. Il dit, RHDP là, vous êtes comment? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un militant plus faux que militant du RHDP, quoi. Les plus faux militants en Côte d'Ivoire, là, sont au RHDP, on trouve ça. C'est chez nous, là, au RHDP, on trouve ça. C'est pour ça que tout le monde nous insulte, quoi. Parce que vous n'avez pas de conviction. Vous êtes tous des plaisantins. Les gars, là, Babo, là, Babo, son pouvoir de 11 ans, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? A pas fait... A pas fait chose... A pas fait que... bonjour, a pas fait les bonjours à la télé seulement. Bonjour 2000, bonjour 2020, bonjour 2010. A pas faire rire les gens, là, faire asseoir les gens en bas des bâches, et puis les faire rire, là. Bon, il fait quoi? Bon, c'est un populiste. Il va rire dans la voiture, il descend sans acheter pendant Brésil, sans danser à la rue Princesse, avec ses frères sans. Les Guy Laberty et consorts là. C'est ce qu'il a fait. Mais ils sont derrière lui. Malgré il n'a rien fait. Malgré il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Mais ils sont focus derrière lui, ils sont calés derrière lui. C'est funérailles seulement ils ont fait. Et puis week-end, ils prennent un convoi pour aller au village. Pour aller voir les retrouver les tout pays. Mais malgré ça, ils sont derrière lui. Soro là, il n'a jamais travaillé de sa vie. Grâce à Kalash que les gens ont attrapé, il est devenu ce qu'il est. Mais il y a des gens qui croient en lui. Bédier, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire, rien apporté aux Ivoiriens, à part nous opposer, nous mettre en palabre. Mais il y a des gens qui croient en lui. Mais vous avez M. Alassane Ouattara, c'est vous, RHDP, c'est vous qui allez vous asseoir pour dire non, Alassane n'est qu'à partir. Vous pensez que ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas dire la même chose aussi. Quand Bédier a été candidat là, vous pensez que les gens de Bédier là, les jeunes cadres qui sont au PDCI là, ne pouvaient pas s'asseoir aussi pour monter des jeunes, pour dire la même chose? Regardez si Ismaël, quand tu vois. Vous pensez qu'au PDCI là, les cadres du PDCI, à part KKB là, vous avez vu quelqu'un en train de parler? Vous pensez que les vidéomans du PDCI là, ils ne peuvent pas s'asseoir aussi pour dire non, Bédier tu es trop vieux, il faut partir, il faut laisser la place à la jeunesse? Vous pensez qu'au PDCI là-bas, il n'y a pas de cadres qui réfléchissent? Vous pensez qu'au PDC, il n'y a pas des gens qui sont partis à l'école aussi? Vous pensez qu'au PDC, il n'y a pas de relèves? Mais malgré ça, ils sont focus derrière Bédier, le vieux Bédier, qui ne peut même pas s'asseoir normalement lui seul.
BD même là, pour s'asseoir dans le fauteuil comme ça là, ils sont obligés de mettre un coussin pour le maintenir. BD là, vous n'avez pas vu sa vidéo où il montait et on dit on va couper caméra pour qu'on le filme. Ne filmez pas, ne filmez pas. Parce que pour monter, quand des bébés de 5 ans ne peuvent pas, ils sont obligés de l'attraper pour qu'ils montent. Mais il y a des gens qui sont focus derrière lui, on le soutient. Un monsieur comme Alassane Ouattara bien portant. Et puis c'est vous, RHDP, vous allez venir vous asseoir. Vos bœufs vous disent non. Ouais, laissez le jeu, il n'a qu'à se reposer. Le jeu, vous allez dire qu'il était fatigué. Non, il faut laisser le jeu. Il n'a qu'à faire passer la place. Et ouais, Lolo Soumaro, quand tu vois. Il n'a qu'à faire la place à la relève. Mais quelle relève? Quelle relève même? Vous parlez de quelle relève? La relève qu'il a aujourd'hui, Dieu en a décidé autrement. La relève est partie. Donc il va prendre le pouvoir et puis il va former une autre relève. Maintenant, après 5 ans, maintenant, vos relèves là peuvent venir maintenant. Sans pour le moment là, laissez vos relèves là. Normalement là, tout militant de RHDP, on devait faire un comme ça pour soutenir la candidature de ce président-là, pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, pour son premier mandat de la Troisième République. La Constitution lui permet d'être candidat pour son premier mandat de la Troisième République. Ouais, Jackie Akamalakan, tu vois. Pour son premier mandat de la Troisième République. Il faut être candidat. Mais Malika Oyero, en fait, moi, je n'ai pas envie de parler de ces messieurs-là. C'est vous-même vous donnez de l'importance à certaines personnes sur la toile. Vous comprenez? Bon, moi, où je suis assis là, ouais, déjà, quand je vois, où moi je suis assis là, vous pensez que ce que moi j'ai dit là, ça peut changer quelque chose à la Constitution. La Constitution est déjà établie. Donc, que Dosso parle, que Ben de New York parle, ça va changer quoi à la vie, à vos opinions, à l'opinion de la majorité des RHDP? Ça va influencer quoi? C'est des gens qui ont pris leur téléphone avec leur connexion qu'on parlait. Mais si vous partez les écouter, vous allez attendre ce que vous ne voulez pas entendre. C'est normal. Mais c'est nous là, RHDP, c'est nous, on est là. C'est nous. Pendant que les gens sont en bloc derrière les candidats qui n'ont rien foutu pour la Côte d'Ivoire là. Pendant que les gens sont en bloc derrière les candidats là. C'est là, nous, on est là. On est là, on est hésitant, on est disloqué. Non, et on est avec Alassane. Non, une relève. Quand Alassane a décidé que non, que ce soit Amadou Bon là. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais Amadou Bon est décidé. Il n'a qu'à faire la passe à qui encore? Il n'a qu'à faire la passe à qui? Dites-moi. Que non, il y a Amba qui est là. Amba, là, moi, c'est mon grand frère. Je suis du Ouroudou. Je suis de Kani. Il est de Ségla. Il a au pouvoir demain, là. Ça m'arrache. Je n'ai pas les bourreaux des petits jetons élus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la nation ivoirienne. Dans la discussion, on est actuellement là. Dans la décomposition, on est actuellement là. On ne peut pas aller choisir quelqu'un d'autre. On ne peut pas aller choisir quelqu'un d'autre actuellement là. C'est Alassane Ouattara ou rien. Et puis nous-mêmes, on doit faire tapage pour ça. Tout militant du RHDP doit mettre ça dans sa tête. Il a le meilleur profil, il a le meilleur calendrier, c'est l'homme qui fait le rassemblement. Mais tous ceux qui sont partis là, tous ceux qui sont partis là, tous ceux qui sont partis du RHDP là, que ce soit Soro, Amadou, Soro, Amontano, Mabrito Akez, Kablan Denkan, vous pensez qu'avant là, si le président Alassane Ouattara a dit non, qu'il est candidat en 2020 là, vous pensez qu'il y a un qui allait se passer? Vous pensez qu'il y a d'autres qu'ils allaient partir? Ils n'allaient pas partir forcément. Peut-être qu'il y a d'autres qui allaient partir, hein, mais ils n'allaient pas partir forcément. Maintenant, pour que les grands restent à lui, là, il faut que lui-même soit candidat. C'est le seul ciment qui peut nous rassembler aujourd'hui. Et celui qui fait peur à l'opposition. Voilà pourquoi ils ont peur de lui, qui ne veut pas qu'il se présente. Et vous tombez dans les jeux. Mais moi, je ne vous comprends pas souvent. Moi, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire que vous-même, là, vous êtes pire même que l'opposition. Vous êtes au pouvoir, mais vous faites le travail de l'opposition sans le vouloir, sans le savoir. Parce que vous le voulez. Vous faites le travail de l'opposition sans le savoir. Ce que l'opposition dit là, ce que l'opposition dit, ce que l'opposition souhaite, vous validez ça pour eux. Et vous dites non, que vous êtes opposé à eux. Mais vous êtes opposé à eux comment? Il a fait la passe à quelqu'un, Dieu en a décidé autrement, il a fait la passe à quelqu'un, qui encore? À quelqu'un d'autre? Non. Non. Vous aussi. Ah.
C'est vous qui donnez bouche aux plaisantins là qui pensent que la Côte d'Ivoire c'est salon de leur papa à la retraite. C'est vous qui donnez bouche aux plaisantins là qui disent non que ouais, on va voir la suite, on n'en a rien vu dans le film là. C'est vous qui donnez bouche aux plaisantins là. Dans la Côte d'Ivoire là, c'est quoi on n'en a jamais entendu. Depuis dans la Côte d'Ivoire là, c'est quoi on n'a jamais entendu. Vous avez appelé, les gens qui ont appelé Internet des armées pour venir les aider. C'est pas aller quelque part. Vous avez un monsieur comme Alassane Ouattara, et puis vous allez chercher, et ouais, Charlie de Fraternité, comment tu vois mon frérot? Tu vas bien, non? Frérot, tapez sur ça. On n'a pas deux candidats. Le seul candidat qu'on a, c'est Alassane Ouattara. C'est même pas un débat. Ouais, de Dubaï. Ceux qui viennent se mêler à vous, pour vous parler, non, on va réfléchir, c'est les soroïstes. Moi, je vous dis ça. C'est les dissimulés soroïstes qui sont parmi nous, là. C'est eux qui disent ça. Ne vous laissez pas distraire. Normalement, un frère militant du RHDP qui a l'âme à la sanité en lui, là. Aujourd'hui, là, il doit prier Dieu. Quand il finit ses prières, il doit faire des enflats pour dire ouais, que Dieu touche le cœur d'Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat. Ceux qui sont chrétiens, là, quand ils vont à l'église, là, et même là, ils doivent s'agenouiller devant l'enfant Jésus pour lui dire, touche le cœur d'Alassane Ouattara qui va venir comme candidat. Vous maudit, vous êtes dedans là, que non, on va laisser la place à quelqu'un. Mais actuellement, ce n'est pas un débat. On a 3 mois des élections. On a 3 mois des élections. Le candidat qu'on a choisi là, Dieu en a décidé autrement, il est parti. On va aller former un autre candidat encore, et puis on va commencer la publicité encore, et puis on va aller aux élections comment? Même équipe de football. Même équipe de football là. Avant le début de saison là, il faut en pré-saison. Ils vont se former. Il faut se mettre en condition pour attendre le championnat. Mais avant le championnat, si les titulaires, il y a 10 titulaires qui sont blessés. Mais ils vont faire comment? Ils sont obligés d'épuiser les joueurs qui étaient avec eux pour aller. C'est pareil. Lui qu'on a choisi à 3 mois là, lui-même il y a un débat sur lui. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Non, moi, il y a le meilleur profil. Pourquoi ils ont choisi Amadou Gon? Non, c'est moi qu'on doit choisir. Donc, moi, il claque la porte, c'est mauvais. Ça, c'est les Madou Toakeul, les Amotano, les Soro Guillaume, les Kablan Tenka. Et tous ont claqué la porte parce qu'ils ont changé Amadou Gon. Ils sont partis. Malheureusement, Amadou Gon est décédé. Et vous dites non, que le président a fait la passe à quelqu'un encore. Oh, laissez pour vous là. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? L'opposition dit non qu'elle ne veut pas voir Alassane comme candidat, alors que la Constitution lui permet. Comme si la Côte d'Ivoire leur appartenait. L'opposition dit ça, et puis vous dites la même chose que l'opposition. Alors que vous dites comme c'est des RHDP, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous faites honte. Vous êtes comment? Vous êtes comment? C'est que c'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Et Mariam, de Samake, comment tu vois? C'est que vous êtes maudits. C'est que vous n'avez jamais pensé à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais pensé à la Côte d'Ivoire. Vous pensez à vos petits intérêts. C'est-à-dire qu'au RHDP, ça le problème. C'est-à-dire que nos petits intérêts de ouais, on est calculateur. Non, moi je suis pas dans ça. Hein. C'est pour ça que moi en France ici, là, il y a vous 10 ans aujourd'hui là. En France ici, là, je n'appartiens à aucune association de soutien au RHDP. Je suis un cavalier solitaire. Je suis seul avec ma guitare. Comme Frost. Je suis seul avec ma guitare comme Frost. Vous vous souvenez de Frost, non? Je suis seul avec ma guitare comme Frost. Parce que je n'aime pas foutaise. C'est pour ça que je n'aime pas. Je ne suis pas dans les associations de soutien au RHDP. Parce que la majorité ici, là. Ils sont calculateurs, sont en train de réfléchir aux petits détails. Comment il y a un plan jeton ici. Non. Je ne suis pas à l'aise. Parce que moi, là, je suis à la saniste pure et dure. L'homme du RHDP, là, c'est qui? C'est le président Alassane Ouattara. Mais si vous enlevez le président Alassane Ouattara dans le RHDP, là, il n'y a plus d'âme. C'est pour ça que lui-même, il a pris son petit pour le mettre et puis lui-même, il le suivre. Mais quand le petit n'est pas là, il fait quoi? Si le petit n'est pas là, il fait quoi? Il n'a qu'à aller choisir encore un bac pour le mettre. On va le préparer pour combien de temps? Moi, il n'y a rien contre un bac. On va aller prendre un bac pour le former pour combien de temps? Ou bien on va aller prendre Patrick Hachi pour le former pour combien de temps? On va aller prendre un remplaçant pour le former pour combien de temps? On a le temps encore? On a encore le temps? Pendant qu'eux ont choisi, le PCAD a choisi, et le PCAD a choisi, le PCAD a choisi Bédier. Ils sont en train de préparer les campagnes autour de son image.
Ils sont en train de le préparer autour de ces images. À Fingessan, là, les gars sont en train de le préparer. Gbagbo, là, malgré qu'il est en prison, là, les Assois Adoué consorts, là, sont en train de le préparer. Alors que le président va faire son bilan pas dans sa faveur. Et sa campagne, on n'a pas besoin de trop parler. Si Alassane est fatigué, où est Christine Touré là? Christine Touré, si Alassane est fatigué là, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à Bédier? C'est vous qui comprenez français, nous les nordistes là, les Touré, les Meïté, c'est nous on comprend français. Si Alassane est fatigué, mais Bédier aussi est fatigué. Si Alassane t'a battu à la retraite là, c'est que Bédier n'a pas battu à la retraite aussi. Bon, entre Bédier et puis Alassane et puis Gbagbo là. Tu sais à combien d'années? Alassane est 42, Gbagbo est 45. Il y a 3 ans entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont sensiblement le même âge là. Mais eux, ils devaient se présenter. Anne Kablan d'Enkapi Alassane a 1 an, mais il devait se présenter. Bédier est plus vieux que tu, il a 86 ans. Il y a 9 ans plus à Alassane. Mais lui, il ne va pas se reposer. Que voici le président, parce que si le vieux a fait la passe, qu'il voulait se reposer. Non. C'est pas, il vous dit aujourd'hui, c'est pas parce que le vieux était fatigué qu'il voulait se reposer. Le vieux voulait montrer un exemple de démocratie aux Africains pour leur montrer que on peut aller à la retraite. Il a proposé. Tout le monde est d'accord. Malgré qu'il a proposé là, on l'attaquait. Mais Dieu même a dit, en Afrique, on ne fait pas les choses comme on ferait ça. Et je connais vos mentalités, c'est pour ça que je vous ai mis tous dans un continent chaud qu'on appelle l'Afrique. Toi, tu as une mentalité de gratter. Chez vous, chez nous, là, pays, continent qui est créé là, puis on appelle Afrique là, où les gens sont sorciers là. Toi, tu n'as pas encore compris. C'est pour ça qu'il a rappelé auprès de lui le potentiel candidat qu'Amadou Gon pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Les gens même ont dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon pour qu'il soit candidat. Et c'est les gens, quand vous voulez raisonner, vous voulez penser comme eux. Mais vous prenez quelle drogue même au RHDP là? Vous prenez quelle bière, vous consommez quelle bière au RHDP? Et puis vous ne pouvez pas comprendre que non, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans les considérations inutiles. Hé, je vais pouvoir là. Restez dans vos détails. Non, n'a qu'à faire passe. On vous a dit que c'est Maracana qui n'a qu'à faire passe. Il a oublié de faire passe. C'est notre messie, il ne fait pas passe à quelqu'un. Lui seul, il va débloquer la situation. Qui n'a qu'à faire passe. Mais il a fait passe. Bédier même là, pour aller, les Djegeb même là, pour aller se laver. Ils sont obligés d'aller au bourreau là, il a fait passe. Vous avez vu vidéo de Gbagbo, non? En Belgique, non? Qui est battu à l'hôpital. Son mousseau a attrapé sa main quand on à l'hôpital. Il a fait passe. Malgré qu'elle est dans les bras des Maïlan, malgré les bras du Kaba, il science encore au pouvoir. Voilà pourquoi il ne va pas faire passe à Afingisa. Gbagbo a fait passe à Afingisa. Mais Afingisa, c'est un ingénieur en télécommunication. C'est un des jeunes cadres à son époque à être ingénieur. À Côte d'Ivoire Télécom. Gbagbo l'a fait passe. Il est plus diplômé que Gbagbo. Gbagbo l'a fait passe. C'est vous, un monsieur comment. Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara même? Vous ne connaissez pas Alassane Ouattara, c'est ça qui vous met dans les discours. Non, on va réfléchir. Vous allez réfléchir à quoi? Bon, dites-moi vos candidats avec qui même. Non, le vieux n'a qu'à se reposer. Ne vous fiez pas au discours des plaisantins sur la toile. Il y a des petits sorciers aigris sur la toile, des soroïstes dissimulés qui sont parmi nous, qui tiennent ces petits discours façon, genre, laissez le vieux à se reposer. Non, mais eux là, ça dit, il y a des gens qui pensent, moi souvent quand ils voient des commentaires, ils voient des posts même, ils sont les hérissures. Ça, il y a des gens qui pensent que non, que eux là, les pensées ou bien les humeurs est l'humeur du monde. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils pensent là, tout le monde doit accepter ça. Ce qu'ils pensent là, c'est-à-dire que ça doit s'imposer à tout le monde. Alors qu'en réalité, tu sais, quand tu ne connais pas ta place, c'est comment tu réfléchis. Quand tu ne connais pas ta place, c'est comment tu réfléchis. Non, il n'y a pas tout le monde. Il y a quelques-uns qui sont là, qui non, ils viennent sur la toile. Non, le vieux là, allez, laissez le vieux aller se reposer. Mais je vous dis, c'est nous les pieux politiques, non? C'est nous on sait réfléchir. C'est nous on comprend français. Ceux qui comprennent français que nous. Au PDC, on vous a dit que les gars ne comprennent pas. Il y a des diplômés là-bas, il y a des intellectuels. Au FPI, là, il y a des diplômés des intellectuels. Mais ils ont fait fi de ça. Ils ont parlé de Moussia. Et ils disent c'est Gbagbo ou rien. PDC, il dit non, que c'est Gbagbo en brie. Toi-même, là, décision là, quand tu vas bien écrire décision là, quand tu vas bien écrire décision là,
Décision, là, tu as écrit là. Quand tu as bien écrit ça, Christine Touré, là. Quand tu as bien écrit décision, là, on va respecter la décision à Alassane Ouattara. Va regarder dans ton dictionnaire, c'est comme ça on écrit décision. Quand tu as ça bien écrit décision, là, on va dessus, on va respecter la volonté d'Alassane Ouattara. Qu'il faut respecter la décision d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a dit donc que c'est Amadou Gouin qui était candidat. Amadou Gouin a décidé. Mais c'est après ça, vous avez dit non, qu'il n'est pas candidat. Ce qui va décider maintenant, c'est qu'on va suivre. Mais nous, là, maintenant, là, nous, on décide que c'est lui notre candidat. Où est votre problème? Où est votre problème? Moi, vous ne comprenez pas? C'est-à-dire les soroïstes dissimulés qui sont parmi nous, là, qui viennent nous distraire. Non, laissez respecter la décision. Décision, il a écrit ça a été. Décision a été là. Respecter la décision. Alassane Ouattara, c'est lui le vieux qui a décidé. Le vieux, il a choisi déjà quelqu'un. C'était sa décision. C'était sa décision. Maintenant, Dieu en a décidé autrement. Mais sa décision maintenant a changé. Maintenant, nous, on demande qu'ils soient nos candidats. C'est nous, on décide, on demande qu'ils soient nos candidats. Maintenant, vous voulez votre problème qui est de où? Maintenant, si lui-même il dit non, qu'il ne peut pas être candidat, qui a choisi quelqu'un, c'est le baobab, on va respecter la personne. On va respecter la personne. On fait campagne pour la personne. Parce que c'est le Chao qui a parlé. On va respecter sa volonté. Mais nous-mêmes là, on décide que notre boussole soit notre candidat. Mais vous, là, votre problème qui est de où? Mais si vous ne voulez pas ça là, allez créer votre parti politique. Là, il n'a pas encore déposé les candidatures. Hein. Déposer les candidatures, là, c'est pas encore arrivé. Vous créez vos partis politiques, chap comme Soro l'a fait. Vous pouvez déposer vos candidatures et vous choisissez quelqu'un. Normalement, là, si tu es RHDP, tu ne dois même pas réfléchir. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne dois même pas réfléchir. Tu dois soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Son Bédié est plus fatigué qu'Alassane Ouattara. Bédié est fatigué qu'Alassane Ouattara. Mais les gars le soutiennent d'abord. Mais c'est vous, RHDP, c'est vous qui comprenez français, c'est vous qui réfléchissez trop. Que non, on va respecter la décision. Vous avez oublié votre passé. C'est-à-dire que vous-même là, vous avez honte d'être opposant. Assumez votre opposition. Assumez votre opposition. C'est l'attitude de l'opposition, ça là. Ceux qui disent non, alors on n'a pas un candidat. Bon, vous dites non, il n'a pas un candidat. Mais qui est votre candidat là? Dites-nous, proposez-nous candidat. Non, le général s'est déposé. Il y a des posants. Vous pensez que diriger un pays là, c'est aller ping-pong. Vous voyez, diriger un pays là, c'est Sorona Placal Domo. Les mots sont des gars qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et puis tous ces candidats là, c'est des anciens présidents. C'est les anciens présidents et tous sont des anciens présidents. Gbagbo a fait 11 ans au pouvoir. Foy. Bédia a fait 9 ans au pouvoir. Ouais, 93 à 99, 6 ans au pouvoir. Foy. 86, elle est candidat. Ça n'a pas dérangé les militants du PDCI là-bas. Gbagbo a fait 11 ans, rien foutu. Il est parti à la CPI. Mais malgré ça, eux le réclament que non, que celui-là est candidat. Mais c'est vous qui savez réfléchir, c'est vous, au RACP, c'est vous qui allez vous asseoir. Non, Alassane n'a pas être candidat. Et puis ils ont une manière de parler, c'est qu'ils comprennent français. Quand ils finissent de manger son bœuf, quand ils ont fini de remplir les vieux votes, ils viennent s'asseoir. Non, Alassane ne doit pas être candidat parce que le vieux il a dit que non, il a décidé de faire la passe. Ouais, il a décidé de faire la passe, oui. Bah, lui qui a fait la passe là, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Maintenant il fait quoi? Il fait quoi? Il n'a qu'à faire la passe encore. Ah, tiens, on vous a dit que c'est Iniesta ou bien. C'est Iniesta celui qui fait pas seulement. Ah, non, il n'y a pas Iniesta. Hein? Ah, non, c'est Messi, lui seul il peut décanter la situation. C'est l'ensemble de Messi et puis Ronaldo. Puissance et technique. Faites attention à vous, hein. Parce que ce que vous oubliez là, parmi nous là, il y a plein de dissimulés parmi nous. Plein de gars mélangés parmi nous. Qui viennent vous embobiner, qui viennent vous distraire avec des discours. Et puis vous les suivez comme ça. Vous les suivez comme ça. Si vous êtes habité par la peur là, ben décalez, quittez le front. Les gars vous disent non, qui Alassane est candidat, hein, il aura insurrection. Il aura quoi? Insurrection. Parce qu'Alassane est candidat. Parce que le pays là, on vous a dit que non, que ça appartient. Ouais, Maman Bob Marley, c'est comment? Tu es bi. On vous a dit que le pays là, quand Dieu a créé la Côte d'Ivoire, il a écrit le nom de Gbagbo et puis il a écrit le nom de Bédié dessus. Jean, il a dit que ce pays-là appartient au Baoulé, des Bédié, et puis au Bété des Gbagbo. Vous a dit ça? Il a dit la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Vous êtes dans quoi même?
Ado, c'est nos candidats pires. Mais si Ado, même au départ, même, moi-même, je vis la même là souvent. Quand il m'assoit, il me vit la même là, mais il aille souvent. Hein. Il vit là. Mais si au débat là-bas, depuis 3000 avant Jésus-Christ là, s'il a dit que nous-mêmes était candidat même là, est-ce que ça là même en fait débat? Il n'y a pas de débat. Mais comme lui me fait en gratter de façon, non, il a fait 9 ans, bon, j'allais me reposer, mon mousseau, mon fanakbé, il a poussé mon petit, donc, moi, me le suivre dans ses way, tout ça. Mais tu as décidé, ça n'a pas été ça. Et c'est ça, on a besoin de réfléchir des fois. Ah, Chao, c'est toi, tu vas tuer l'éléphant pour venir nourrir le village. Mais tu dis que tu as été reposé, tu as envoyé ton petit pour aller tuer l'éléphant pour venir nourrir le village. Mais le petit, on n'est pas reparti là-bas. Dieu a décidé que non, qu'il est décidé. Maintenant, on va mourir de faire vieux. Prends ton fusil, va chasser l'éléphant, viens nourrir le village. C'est quoi on doit parler normalement. Normalement, c'est quoi on doit parler. On ne parle pas quoi. Ou venez non. Je les vois sur la toile. Depuis hier, il regarde, il dit, mais celui-là, c'est des comédiens. Hein. J'ai essayé de comprendre français. Je suis sur la toile, il lit les commentaires. Non, constitutionnellement. Vous êtes devenus des sentimentalistes maintenant. Vous êtes devenus des sentimentalistes constitutionnalistes. C'est eux, moi, j'appelle les sentimentalistes constitutionnalistes. Des gars qui n'apportent rien. Que ouais, ils viennent, ils distraient les gens. Ils prennent. Il y a des gens là. Parce que dans la, tu vois, eux, dans leur tête là. Quand tu es RADP, c'est que tu es nordiste. Donc, ils vont emprunter des noms nordistes, ils viennent se mêler en nous pour rencontrer, et c'est Mamie, c'est Loutou. Vous voulez vous confondre avec des gens. Il y a Soroïs là, quand ils sont sur la toile là, vous comprenez ce qu'ils disent. Eux là, c'est du tamerconisme qui a triomphé du biékisséisme. Ils viennent sur la toile, tamercon, il bat bien. C'est ça, son nom, ils connaissent. Donc, vous voulez suivre des gens comme ça. C'est des gens que vous voulez suivre. Vous êtes RHB, faites-vous respecter. Il vous a toujours dit, un militant doit s'inspirer de son mentor. Vous êtes des militants du président Alassane Ouattara. Inspirez-vous de votre mentor. Votre mentor n'est pas n'importe qui dans le monde. Votre mentor, c'est une sommité de ce monde. Il était directeur général adjoint du FMI. FMI, Fonds monétaire international. Namo Korono, ko Bagibo, Duna Bagibomba, Bagibomba Flalbe Dionkono. La Banque mondiale, c'est-à-dire que Duna Beka Banki. Un fonds monétaire international. C'est-à-dire que le fonds monétaire, quand on dit monétaire, c'est une monnaie, chiton, le fonds monétaire international, internationalement, le fonds monétaire, là, il était directeur général adjoint. Il a laissé tout ça, il dit, ouais, il vient diriger Côte d'Ivoire. Et puis, il avait fait des preuves. Il n'est pas comme ceux qui ont créé dans les tribunes, on a mis le terrain, ballon passe entre les jambes. Il avait fait des preuves sur le terrain. Et ces preuves-là, aujourd'hui, là, tout le monde a acquis à sa cause. Pourquoi? Ceux mêmes qui ont attaqué le président Alassane Ouattara hier, là, ils sont convaincus aujourd'hui que lui, c'est l'homme de la situation. Parce qu'il donne l'eau à Ouagayo, il donne l'eau à Guibérois, il met route à Guibérois. Même dans les zones les plus reculées qui étaient aussi le président Alassane Ouattara. Et les a mis au pas avec le travail. Il n'a pas demandé à ceux-là de l'aimer. Mais le travail les a convaincus. Le chef BT, là, il est parti. Au final de Amadou Gon, il a parlé. Quand il parlait d'Amadou Gon, là, Amadou Gon était chef de gouvernement, le premier ministre. Mais c'est le président qui donne. Et puis le premier ministre en barre. Donc ce qu'il disait là, c'est par rapport au président Alassane Ouattara. Sa question est posée là, quand vous n'avez pas trop esprit là, quand il dit mais qui va continuer le chantier là, c'est une manière de dire à Alassane Ouattara, hey, viens, on a besoin de toi, viens continuer le travail. Viens continuer le travail. C'est le message que le vieux BT là est en train de dire. Quand il parlait de choses là, Amadou Gon là, qui va continuer le travail pour eux là, quand on a fait un deal avec nous, voilà les travaux sont arrêtés là. C'était une manière de dire à Alassane Ouattara, celui que tu as envoyé là, celui que tu as envoyé pour venir travailler là, celui que tu as envoyé pour venir travailler là, il est parti. Maintenant, toi-même, viens continuer le travail que tu lui as donné de faire. C'était une manière de dire ça. Mais quand vous êtes là, vous ne boursiez pas vos mains. Vous êtes là, vous êtes tombé dans les considérations. Vous tombez dans le jeu des soroïstes. Ils viennent vous distraire les discours. Hé! Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ceux qui viennent vous rencontrer les bêtises, c'est les pléantins. Il n'y a plus de passe à quelqu'un. Lui-même va jouer. Et puis, on vous dit quelque chose, hein, au RHDP là. Au RHDP là, vous avez un comportement là. Il faut arrêter ça. Même ceux que vous poussez là. Quand vous regardez Ambak là, il peut jamais. Lui-même son souhait aujourd'hui, qu'elle a son candidat. Patrick Hachi là, son souhait aujourd'hui, qu'elle a son candidat. Maintenant, il va les former pour la relève. Et puis, il y a où dit un truc pour le cas du RHDP là. Un peu de trucs.
À s'entraîner, on m'a fouillé sur le domo. Hein? Toi, tu vas dire ça. Oh. Allez demander au gars autant de babou là-bas. Il y a beaucoup autant de babou là. Elles ont fait tout le mandat des babou. Il y a des mousseaux qui voient sur la toile ici. Il y a des morts qui voient sur la toile. Après, il parlait des babou. Qui n'ont 11 ans. Mais 11 ans de babou là. C'est les morts qui dormaient dans le divan de leur papa à la retraite. Il y a des gars même là. Elles portaient un seul caleçon. Elle se lève le matin là. Elle porte le soir, elle lave, elle accroche. Mais elle a cueilli avec babou jusqu'au aujourd'hui. C'est vous avez venu dire ouais, que non, à la santé, à Bolata, à Donata, que non, on a trop. Il y a des gens qui sont couchés en France ici, ils ont donné Soroïs, que non, ils ont trop donné au RHDP. Il a posé la question à une fois là. Et toi, tu n'as plus donné que le petit militant qui était à Minignan, qui était dans la rue, qui était opposé aux gendarmes. Toi, tu n'as plus donné que le petit qui était à Ouassakara, qui s'est fait tirer dessus pendant une marche du RDR. Toi, tu n'as plus donné que le petit d'Abobo, qui s'est fait pousser, ils ont tiré sur lui, son frère est tombé pour le RDR. Toi, tu n'as plus donné que le mort de Paul 2. Ils sont rentrés chez lui, ils ont tiré dans sa jambe, ils ont pensé qu'il était mort, ils sont partis pour le laisser. Pour le RDR, toi, tu n'as plus donné que celui-là. Toi, tu n'as plus donné que cette maman qui a perdu ses enfants dans les marches. Toi, tu n'as plus donné que ses papas, que parce qu'il est en boubou, on dit les RDR sont allés tuer ses enfants. Toi, tu n'as plus donné que ceux-là. Mais ceux-là, ils sont restés dignes dans ce qu'ils ont vécu. Au lieu de, ils vivent librement, ils sont fiers du combat qu'ils ont mené. Mais ils ne demandent pas 5 francs au président Alassane Ouattara. Ce qu'ils veulent là, le bien-être de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent en paix, que le pays se développe, que le pays soit dans la main d'un travailleur, d'un bâtisseur. C'est ce qu'ils veulent. Mais vous êtes dans vos petits calculs d'intérêt. Que non, hein, moi j'ai trop donné au RDR, on m'a rien donné. Tu t'as vraiment donné au RDR, tu allais moyen quelque chose. Parce que tu allais t'entreprendre, tu allais te construire. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ne pensez pas que vous donnez trop à un parti politique. Je prends toujours l'exemple sur moi-même. Moi-même, c'est moi qui paye ma connexion. C'est mon téléphone là. Mon Google Kofi là, c'est dans ça qu'il parle. C'est ça, il prend et puis il prend ma connexion dans ma maison et puis il parle. Ils sont venus en France ici là. Ils sont venus en France ici là. Ils m'ont promis une tablette. Ils m'ont promis une tablette. Un téléphone. Je n'ai pas eu. Je suis parti à l'hôtel là-bas. C'est ça même, il y a eu 10 affaires. On m'a dit, il doit travailler, il va dans l'hôtel. On dit non, que ouais, j'en ai distribué. Mais il était en boule, j'ai chié. Je suis dans la maison. Mais vous pouvez faire comme d'autres personnes pour dire, ouais, il parle, il me met en danger. Il dit, il parle au nom du RHDP à visage découvert. Mais même tablette, on ne peut pas me donner. Il peut faire comme les autres. Et puis commencer à tirer sur nos cadres. Vous pouvez faire vidéo, ou même m'asseoir dans mon coin et dire, il ne parle plus. Mais je connais mon vécu, je connais mon parti, je connais mon passé. Et je sais que la Côte d'Ivoire est bien dans la main de qui. Je sais qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Je sais qui peut rendre l'Ivoirien fier. Je sais qui peut... Ben, vous-même là, vous êtes là. Réfléchissez un peu. Des gens viennent vous distraire que non, il faut qu'Alassane parte pour que les Ivoiriens se réconcilient. Et puis vous qui êtes RHDP, vous les suivez dans cette bêtise-là. Ben, vous êtes quel type de RHDP? Non, vous êtes RHPD. Vous n'êtes pas RHDP. Parce que ça, c'est l'attitude des PD, ça. Des gens qui disent que non, qu'il faut Gbagbo pour que les Ivoiriens se réconcilient. Ah bon? À Gbagbo, la Côte, Dieu a donné la note de réconciliation des Ivoiriens. Gbagbo n'arrive même pas à réconcilier d'abord le FPI. Gbagbo n'arrive même pas à réconcilier son parti politique qui est divisé en plusieurs blocs. Que celui qui venu diriger la Côte d'Ivoire, réconcilier les Ivoiriens. Ben, si c'est lui qu'on attend pour réconcilier les Ivoiriens, il ne faut pas se réconcilier. Parce que le président Alassane Ouattara, ce qu'il est en train de faire, on appelle ça les actes de réconciliation. C'est-à-dire qu'investir dans ta zone, là, ça doit t'amener maintenant à réfléchir, à comprendre que ce monsieur, il est combattu pour rien. C'est ce monsieur-là qui est bon pour les Ivoiriens. Voilà Paul Kagame, là, que vous citez en exemple. Ça fait combien d'années le pouvoir? Vous pensez qu'il n'y a pas d'opposition là-bas? Ça fait combien d'années le pouvoir? C'est parce que le gars, il construit. Si c'était un vaurien, là, les gars, ils allaient se lever comme au Mali pour Ibeka, là, pour lui demander des partis. Mais est-ce que quelqu'un se lève là-bas pour dire non, président parti? C'est parce que le président travaille. Mais vous devez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les gens s'en foutent du président qui travaille. Les gens s'en foutent du président qui travaille. Ce qui les intéresse là. Celui qui est au pouvoir là, non, on ne veut pas le voir.
Nous, on veut que nos gars soient au pouvoir, point barre, même s'ils ne vaut rien. Les gars sont dans cette logique alors que nous, on est tous ivoiriens. Mais pourquoi vous pouvez tomber dans des considérations comme ça? Nous, on pense à la Côte d'Ivoire et ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Eux pensent et disent que non, nous là, il faut un gars de ma région ou bien un gars de mon ethnie au pouvoir. Mais celui qui est là, même s'il travaille, que tous les présidents américains unis là, non, on ne veut pas de Dieu. Vous devez comprendre que le problème d'Alassane Ouattara, le problème du RDP là, ça dépasse votre entendement. C'est-à-dire que ce n'est même pas un problème politique, c'est même pas un problème, c'est loin d'un problème politique, c'est un problème ethnique et religieux. Vous devez comprendre ça. On a cassé vos têtes, vous mettez ça dedans. Heureusement aujourd'hui, on a plein de frères aujourd'hui qui ne pensent pas politique comme ça pour dire non, il faut être nordiste ou bien être temps pour être au RHDP ou bien faire musulman pour RHDP. Aujourd'hui au RHDP, on trouve toutes les ethnies, on trouve toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, on trouve toutes les régions. On trouve même sorciers parmi nous, c'est parce qu'il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les animistes, il y a même les sorciers parmi nous, c'est eux qui disent que non, Alassane ne doit pas se présenter. Mais on est là, c'est nous, on a fini de manger des vieux poulets KFC, on s'assoit dans nos salons, avec cuidant entre nos vieilles dents, en train de se gratter pour dire non, Alassane il ne doit pas se présenter, ouais, il faut qu'il fasse la passe parce que le vieux a donné sa parole. Le vieux a donné, vous êtes ses camarades. Vous êtes camarades du vieux, que le vieux a donné sa parole. Bédia a donné sa parole en 2010. Ça aussi, c'est donné parole aussi. Il a dit qu'à un âge, on ne peut plus diriger le pays. Mais les candidats, mais ces gens le soutiennent. Ils ont tout fait même pour Kagame. Ils ont dit toi tu es un petit magaillet. On dit toi tu es un malhonnête. Ils ont créé Ramba pour mettre sur lui, pour le bras. Ça c'est des gens qui respectent les gens dans les partis politiques. Les gars du FPI là, ils disent Babo ou rien. Vous ne comprenez pas français. Go là, Babo ou rien. C'est-à-dire que même si Jésus puis Mahomet veulent n'ont qu'à faire fusion pour venir. Et ils ne sont pas allés à ça. Et ils disent c'est Babo ou rien. Vous n'avez pas compris ça. Et c'est vous qui venez que non, non, il n'a qu'à faire la passe, il n'a qu'à faire la passe, il n'a qu'à faire pas. Vous avez dit que c'est un footballeur, on est un jeu maracana. Alors ça ne joue pas ballon, hein. On dit ça pour diriger le pays. Que non, il n'a qu'à faire la passe, il n'a qu'à faire la passe. On dit les vieux, on va les vieux, on dit les vieux, on va les masques pour venir danser. Dans les masques là, on dit c'est les vieux qui sont venus danser. Quand c'est quand tu fais ton vieux aussi, il n'a qu'à porter le masque, il va venir danser. C'est pas pour les enfants. Ça là, ça qu'il y a nos candidats en bris, bien. Le vieux même là, même lui qui va dire qu'il va faire passer, on va le trouver là-bas. Il n'a plus le droit d'échanger. Il n'a pas acquis. Lui qui a changé n'est plus là. Donc c'est lui qui doit partir pour la stabilité de la Côte d'Ivoire même, c'est lui doit être candidat. Mais vous ce que vous n'avez pas compris là, ce que vous n'avez pas compris, l'opposition a perdu le président Alassane Ouattara. L'opposition sait qu'ils vont en sélection le président Alassane Ouattara là. C'est mort dans les camps. Parce que le bilan est inattaquable. Il sent que le monsieur, il ne peut pas les caler sur le terrain parce que ce qu'il a fait là, eh bien, ils ont vu. Mais ils ont un seul programme, ils ont un seul projet. Nous allons prendre la main, nous allons prendre la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers. C'est nous, on est devenus étrangers. On dit tu es étranger. On dit on prend le pays dans ta main. Et puis tu dis oui. Non, lui qui est là, il faut qu'il fasse la passe. Parce qu'il a dit qu'il va partir. Pendant que l'autre dit, moi, je m'en fous de ton programme. Moi, je dis, on va prendre le pays là dans la main des étrangers. Ton mec assis, tu comprends ça, hein? Mais tu dis non, il faut qu'Alassane se repose. C'est ton papa qui va se reposer. Ton papa d'en tirer là, ça lui va se reposer. Alassane Ouattara ne se repose pas. Il n'est pas fatigué. Si tu es candidat, si tu es RHDP, tu es Alassane plus là. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu portes la Côte d'Ivoire dans ton cœur, tu vas dire à ce monsieur-là de se présenter. Est-ce que quand il se lève là, il va faire footing ou bien? Alassane peut être au pouvoir. Bien avant qu'il va au pouvoir. Tous ceux qui crient on ne pas goudron là. Ce n'est pas eux qui courent derrière le président Ouattara pour dire qu'il va venir travailler dans les zones. Tous ceux qui crient on ne pas goudron, on ne pas route là. Ce n'est pas eux qui courent derrière le président Ouattara qui va venir travailler dans les zones. Arrêtez vos conneries. Hein. Alors c'est notre candidat. Bien. Et puis il n'aura rien. Ouais, tiens, le deuxième, comment tu vas? Même petit vent pas souffler tes cycles de fou. Alassane est notre candidat. Ouais, Marina, comment tu vas? Même petit vent va pas souffler. Feuille. Il n'aura rien. C'est qui crie que non, non, quand il sera candidat, on va descendre dans la rue. Mais descendre dans la rue c'est pour tout le monde. Ils ont pas en fait dossier pour descendre dans la rue. Ils ont signé papier pour descendre dans la rue. Moi, je vous ai dit, vos deuxième
ce gars-là, lui qui embrasse bouche des garçons aux États-Unis là-bas, que Don Giovanni ou bien quoi là même là, qui dit non que ouais, qu'il aura forcément. Moi, je vous ai dit, on est tous ivoiriens ce qu'on a en détail. On est tous ivoiriens ce qu'on a en détail. Ceux-là, ils ne connaissent pas la paix, ils n'aiment pas le discours de paix. Ce qu'ils connaissent là, c'est violence. Moi, je vous ai dit, il faut un vrai tafrali entre nous, Ivoiriens, une bonne fois, et puis on s'assoit, on va réfléchir, puis on se respecter. S'ils veulent aller aux élections, on va aux élections, celui qui a gagné là au pouvoir. Mais s'ils veulent gâter lui, là, on va les gâter, parce que nous, dans le monopole de la violence, tout le monde peut être gâté. Mais comme nous, on veut une Côte d'Ivoire prospère, construite et émergente, un pays développé où tout le monde se sent dans son aise, voilà pourquoi on parle de paix et puis on parle d'aller aux élections. Ouais, Fly Mané, quand tu vois mon frère, voilà, salam. Parce que nous, on veut une Côte d'Ivoire où tout Ivoirien s'assoit comme son frère. Par le passé, on rigole, on plaisante, on mange nos garba, on mange nos gabamalo, on boit nos nyamakoudi. Et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de passe ici. Voilà pourquoi nous on parle de paix, voilà pourquoi on dit aux gens, non, les gars, c'est la famille. Mais tu parles de paix à quelqu'un. Tu lui parles de paix, lui il te parle de guerre. Tu lui parles de paix, il te parle de violence. Tu lui parles de paix, il te parle de goumbrali. Mais Joe, change ton langage. Il faut lui parler de goumbrali aussi. Peut-être c'est le langage que lui comprend. Peut-être c'est le langage que lui comprend. Et c'est vous qui allez nous asseoir. Vous qui dites que vous êtes militant du RATP, vous allez vous joindre à l'opposition pour dire non, le président n'a qu'à faire passe. Passe à qui? À ton papa chauve là. Il a fait face à qui? Qui n'a qu'à faire la passe. Il a déjà fait passe. Il a déjà fait passe par le passé. Malheureusement, le Tchomba Madougon est décédé. On a 3 mois, moins de 3 mois des élections. On est dans une situation exceptionnelle. Donc, il doit prendre des mesures exceptionnelles. Il n'a qu'à faire, ouais, maman, c'est ton fils, c'est toi qui m'as mis au monde et puis je suis comme ça. Là. Ah, attends, il me touche un peu, on dit, je suis joli garçon. Ah, le compliment, quand c'est rare. Attention, on te donne ça une fois, là, tu prends. Que non, il n'a qu'à faire passe. Qu'il n'a qu'à se reposer. On vous a dit au palais présidentiel là-bas, là, chaque matin, il fait footing. Voilà, moi, les Guinéens, il est plus vieux qu'Alassane Ouattara. Il est plus vieux qu'Alassane Ouattara, moi, les Guinéens, là. Comparaison n'est pas raison. Mais il est au Koyi, il dit, bouge pas. Ouais, justice qu'on a quand tu vas. Il dit, bouge pas. Il est Koyi Biko. Eh, moi là. Les gars, je vous dis quelque chose, hein. Soyez des ados moutons. Soyez des ados moutons. Quand on dit mouton d'Alassane Ouattara, là, les Saradjiki d'Alassane, soyez ça. Aïe Kumbrinka. C'est-à-dire que si le vieux dit, ah, baissez votre tête, allez-y là, vous baissez votre tête, vous allez. Ne réfléchissez pas. Parce que vous faites la que passe. Arrêtez vos conneries, hein. Donc, famille, c'est Don Bento Gravano. Moi, je ne suis pas dans des débats. Je suis dans un seul débat. Je suis construit dans ma logique. On a un seul candidat. C'est le président Alassane Ouattara. Voilà. C'est lui qui est notre candidat. Ouais, et Clémentine Ndri, ma cousine de Sakassou, sois salué depuis ta position. Ma cousine de Sakassou. Ouais. Tu vois, ça c'est la Côte d'Ivoire. On est tous mélangés. Moi-même là. Je vous ai dit l'autre fois. Moi-même, je suis baoulé qui bidier. Moi-même là. Moi, ma grand-mère, c'est ma Kofi Afoué, fille de Ala Kofi. Elle est de la lignée de la reine Pokou à Sakassou. Voilà. Moi, je suis plus baoulé que Bédier. Parce que Bédier, on ne connaît pas sa famille. Voilà, on connaît le papa de tout le monde. Lui, on ne connaît pas son papa. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est mélange, c'est brassage ethnique, c'est brassage culturel. Hein? Un BT. Et puis, vous allez vous distraire. Il y a vous dire un truc en Côte d'Ivoire. Les deux ethnies qui sont les plus au Koyi en termes de mariage, c'est BT et puis Djoula. Vous savez ça, non? Et puis vous allez venir là. Non. Il y a une sélection. Qui va faire une sélection? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire une sélection. Il n'y a pas quelqu'un. Ouais, c'était Maron. Quand tu vois mon frère. Il n'y a pas passe ici. Le seul candidat. C'est le seul candidat, c'est Alassane Ouattara. Ouais, Papa Ndiabi, mon petit, c'est comment? Mon petit Dalassien. C'est comment? Il n'y a pas deux candidats. Le seul candidat, c'est Alassane Ouattara. Et puis, on a Koyi élu. Et puis, moi-même là, il faut qu'on organise une marche même pour montrer aux gens là que nous, on est prêts pour Alassane Ouattara. C'est pas on est silencieux. On se dit, on est au pouvoir, on est silencieux. Qui pensent que qu'ils ont le monopole du terrain. Parce qu'ils pensent que non, tout se passe sur la toile. Quittez le virtuel.
La politique virtuelle a quitté ça. Attaquons le terrain. On doit organiser une Touba marche pour montrer au président Alassane Ouattara que ouais, on est prêt pour lui. Que lui, là, il est notre candidat. Lui-même, il a dit. Vous dites donc qu'il a donné sa parole. Mais il a dit à Kachola que si Bédi est candidat, lui sera candidat. Que lui ne me présente pas. Mais si les vieux là se présentent, me présente, il a dit. Mais vieux là se présente, pourquoi il ne va pas se présenter? Vous êtes malade ou bien? Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Tous ceux qui ont mis s'arrêter devant vous maintenant pour vous dire non, le vieux gars, giflez-les. C'est les traites. On gifle traite. Ne vous laissez pas distraire. Dans la famille, c'est Don Bento Gravano, votre frère. J'ai enjaillé de causer avec vous, de vous dire ce qu'il pense et il sait que non, ce qu'il pense à ce que vous pensez. Voilà pourquoi nous sommes en symbiose. Il y a une certaine osmose entre nous. Parce qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est ça le plus important. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas distraire par des plaisantins, des gens versatiles, incohérents, qui ne savent même pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, et qui veulent vous amener à vous éloigner de la vérité, de la logique. Voilà. Et je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, le vrai militant, le militant important, c'est pas parce que nous aujourd'hui, quand on prend téléphone pour bailler, ça c'est Internet qui fait ça. Vous pouvez faire la même chose. Mais vous avez décidé de ne pas faire ça, mais vous avez décidé de partager, de nous écouter. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. Sans vous, du moins sans vous, nous ne sommes rien. Parce que c'est vous qui nous faites. C'est grâce à vous qu'on est inspiré et puis on vient parler. Mais les vrais militants là, c'est vous qui sommes sur la toile, en train de partager, en train de nous écouter, en train de participer au débat sur le forum, en train de rendre caduque le mensonge de l'opposition, en train de débattre avec les menteurs sur les plateformes, dans les groupes, en train de démonter les mensonges. C'est vous les vrais militants. Donc ne vous laissez pas distraire par des petits plaisantins vidéomans à 2 balles qui prennent les rêves pour de la réalité et qui pensent que non, qu'ils peuvent inverser les rôles. Parce que eux là, ils pensent que non, ils sont plus importants que vous, qu'ils peuvent vous amener à quitter. Non, c'est vous les vrais, c'est vous qui êtes censés nous amener sur la bonne voie. C'est vous, c'est grâce à vous que nous on parle. C'est grâce à vous qu'on fait vidéo. Mais il y a une chose qui est sûre. Alassane Ouattara, constitution de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Si on modifie, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est-à-dire que ce qu'Alassane a dit là, il peut changer. Et puis il a dit à Kachola que si Bédi est candidat, il sera candidat. Bédi est candidat, donc il sera candidat. Dans la famille, comme je suis déchargé, on va laisser pour aujourd'hui là. Mettez-vous dans votre tête là, il n'y a pas deux candidats. Le seul candidat, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a venu s'arrêter devant vous pour dire non, que Alassane Ouattara, non, on n'a qu'à se reposer, gifler la personne, c'est un soroïste qui s'est caché, qui s'est dissimulé parmi nous. Si quelqu'un vient s'arrêter devant vous, non, Alassane, gifler la personne, c'est un gars qui est venu vous distraire. Si quelqu'un vient vous dire non, Alassane, gifler la personne, c'est un gars de Bédié qui est venu vous distraire. Parce que quand tu es militant de RHDP, tu connais ton vécu, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes le travail, tu as dit, tu ne peux jamais t'opposer à la candidature du président Alassane Ouattara. Au contraire, tu vas soutenir ça. Parce que tu sais que non, c'est pour la bonne cause, c'est pour la Côte d'Ivoire prospère, c'est pour la Côte d'Ivoire rassemblée, c'est pour la Côte d'Ivoire construite, c'est pour la Côte d'Ivoire développée, c'est pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Où l'Ivoirien se sent fier, où l'Ivoirien est prêt à taper sa poitrine partout dans le monde pour dire que non, je suis fier d'être Ivoirien, parce qu'il y a un homme qui construit ton pays. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des populistes, des fantaisistes qui sont à la tête du pouvoir pour venir faire rire les gens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un terrain de sketch. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un terrain de sketch. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Un pays de l'UEMOA qui est la fierté sous-régionale. La Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Donc on doit se respecter. Donc on est ensemble famille. C'est Don Bento Gravano. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens des différents bords. Et que Dieu donne le repos éternel à nos défunts. Et qu'il nous garde longtemps sur la tête des hommes. Et que nous voyons la vérité ces jours-là. On est ensemble. On ne s'oublie jamais. Ciao, ciao les gars. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.